Nouveau mois, et pour moi ça rime avec ralentir, avec revenir à moi, poser les choses en conscience et surtout honorer mon énergie du moment. Je ne suis pas là pour cocher des cases, je suis là pour me sentir alignée, présente, vivante. Et comme chaque début de mois, je commence avec un petit rituel tout doux. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ce dernier jour de mars, quoi de mieux pour se caler sur les objectifs de la semaine, du mois, du jour. Donc dans un premier temps, j'aimerais vous présenter des livres que j'ai achetés. En vrai, j'ai même pas pris tout ce que je voulais, mais c'est déjà pas mal. Alors c'est des livres qui sont en lien avec mon énergie, avec ce que j'ai envie d'étudier, ce que j'ai envie de mettre en avant dans ma vie. Donc nous avons notre fameuse loi de l'attraction. Ce livre est magnifique, vraiment. C'est un livre assez facile à lire avec des petites illustrations. Donc voilà, ça nous apprend à travailler ou à manipuler la loi de l'attraction. Nous avons un livre à remplir. J'adore les livres à remplir. C'est quelque chose qui me permet de réfléchir. J'adore ça. Donc là, c'est un livre qui se nomme Ces phrases qui changent la vie. Et du coup, dedans, vous allez répondre à la question. Ensuite, j'ai un livre qui s'appelle 24 heures pour changer sa vie. La couverture est sublime. En fait, c'est une sorte de roman. Je pense que c'est un livre qui va nous faire prendre conscience de certaines choses. Et ensuite, on arrive dans des livres autres. Moi, je crois à beaucoup de choses, j'ai un esprit qui est plus couvert et du coup j'ai pris un livre sur le destin, donc le destin, une chance à saisir, donc c'est plus un livre de chevet. Et après communiquer avec son âme, parce que oui, pour moi c'est le plus important de savoir communiquer avec soi-même et surtout de se connaître. Sincèrement, pour moi c'est le plus important. Autrement, je vois pas comment tu peux être heureux si tu ne te connais pas. Hello l'human design. Pour moi, l'âme est quelque chose de très important. Et donc du coup, savoir communiquer avec elle, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'intéresserait plus. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce livre. Après, on aime ou on n'aime pas, on croit, on n'y croit pas. Chacun ses opinions. Et voilà, élu. Là, c'est surtout par petits chapitres, vous voyez, petite partie par partie, encore et toujours. Le livre est grand, il fait une tête de plus que l'autre. Commencer par la première étape qui est donc le bilan. Donc là je vais me poser 5 minutes, je vais réfléchir un peu au mois qui est passé, à ce qui s'est passé et surtout je vais me poser 3 questions. Qu'est-ce que j'ai aimé durant ce mois de mars? Qu'est-ce que j'ai toléré? Et qu'est-ce que je souhaite changer? Ben oui, parce que c'est surtout ça en fait. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, ok? Mais qu'est-ce que tu veux changer? Quel plan d'action vas-tu mettre en place pour changer tout ça? Donc je vais me munir de ce planeur là. Oui, 2024, mais on s'en fout parce que c'est quelque chose qui n'est pas daté. Et on va venir répondre à ces questions. Quel crayon je vais prendre? Alors, bilan de mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois? J'ai l'impression qu'il a duré une éternité. Très contente qu'il se termine. Bon, il s'est rien passé de négatif en réalité. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé la douceur du mois de mars. En ce mois de mars, ce que j'ai aimé, j'en avais beaucoup besoin parce que j'ai vécu quelque chose de très triste en février. J'avais besoin de me retrouver un peu avec ma famille. Qu'est-ce que j'ai aimé? Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai toléré? Ah, c'est horrible. Le temps, je peux plus me le voir. Voilà. Mais en soi, comme je dis, c'était un mois plutôt bien. Hein. Il y a rien de négatif. Et ce que j'aimerais changer, pour faire un point sur l'human design, pour tout ce qui est en lien avec les manifesteurs, en début de mois, qu'est-ce qu'il faut que il faut vraiment vous poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai initié avec puissant? Et qu'est-ce qui m'a éteint? Quelle émotion est-ce que j'ai eu en fait durant ce mois? Des émotions très fortes, vous voyez. Voilà, la question vraiment qu'il va falloir répondre et se poser. Pour les générateurs ou les manifesteurs générateurs, vous aussi sous forme de questions. Ça va être, est-ce que vraiment j'ai répondu à tout ce qui m'a fait vibrer? Les projecteurs, où est-ce que j'ai été reconnue? Où est-ce qu'on m'a respecté si je puis dire? Et à contrario, où est-ce que je me suis épuisée sans retour? Et nos réflecteurs, quel environnement m'a soutenu? Et à contrario, lesquels m'ont fatigué? Deuxième partie. Ouh là là, ça va plaire à certains et pas forcément à d'autres. Donc c'est vrai que moi je manipule le pendule et les cartes, j'adore ça. Et je vais tirer qu'une seule carte qui s'appelle, dans le jeu qui s'appelle Message de ton âme. Oui, je vous ai dit, moi et les âmes, c'est quelque chose qui me parle. Donc avant tout, on va récupérer la petite bougie. De ça. Donc là on va essayer de demander à l'univers de me donner un petit peu l'énergie du mois d'avril qui va du coup arriver. Les cartes sont sublimes, est-ce que je dois vous le dire? Je ne pense pas. Elles sont tellement agréables au toucher, j'adore. Sublime. Donc mon énergie sur le mois d'avril. Le jour que je prends. Et là je me laisse attirer par mon intuition. Là en fait où je ressens une vibration dans ma main. Et c'est celle. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est vrai. Je vais débuter 2 nouvelles formations sur ce mois d'avril. Et je peux déjà vous dire que oui, tout à fait. C'est quelque chose qui va guider mon mois d'avril, ça va être s'instruire. Bon, de base, je m'instruis beaucoup, vous le savez. Mais là encore plus que je vais prendre 2 formations. Pas une, mais bel et bien 2. Donc le but, c'est vraiment d'utiliser ce tirage comme un miroir. De rester dans ce cocon. Donc là, cette carte, vous voyez, je vais la laisser un petit peu de côté. J'aime bien l'avoir un peu par
par-ci, par-là. Ensuite, pour la troisième partie, je pourrais faire un vision board. J'ai pas envie de faire un vision board, je vous le dis directement. Si vous voulez vous le faire, vous le faites. J'aime bien faire des vision boards pour des projets, pour le début d'année, mais pas pour tous les mois. Voilà, je pourrais, mais là, j'ai pas forcément envie. En plus, j'ai envie de tester d'autres choses, pas là maintenant. Je vous en ferai peut-être un reel ou quelque chose comme ça. D'une fille que je suis, c'est une petite youtubeuse aussi également. Je vais vous retrouver son nom. Et sincèrement, j'adore son contenu. Dans mes abonnements, c'est extrêmement drôle. J'ai des chaînes de musique que j'aime beaucoup. J'ai les gens, bien évidemment, que j'adore. Des chaînes de Sims, des chaînes d'Urbex. J'adore l'Urbex. C'est trop drôle. J'ai des choses de beauté, j'ai des choses de lifestyle. J'ai l'art de la table, j'ai des revues sur des stars, des blogs, j'ai plein de choses. Elle s'appelle Lydia en vrai. J'adore ce qu'elle propose. J'aime trop. Voilà, donc du coup, je préfère partir sur des choses un petit peu comme ça. Elle nous avait parlé de quoi passer un temps que j'adorais. J'ai pas fait, faudrait que je le fasse. Là, il y avait le système des 3 mondes qui était génial. J'avais adoré. Et mon dopamine menu. Donc si jamais vous pourrez aller voir sa chaîne du coup. J'adore ce qu'elle fait. Puis elle a l'air d'être super sympa. Enfin, j'adore vraiment ce que fait Lydia. Donc du coup, je préfère, vous voyez, faire des choses plutôt comme ça. Bon, je vais pas le faire là maintenant, comme je vous ai dit. Là, déjà, je vais venir poser mes objectifs pour le mois. Donc je reprends mon carnet. Donc moi, je vais plus partir sur quelque chose, comment dire, un mot qui me passerait par la tête. Une intention, une envie. Donc ce mois-ci, mon mot, ça sera nouveauté. Pourquoi nouveauté? J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de me donner les moyens, j'ai envie de faire des choses qui sont nouvelles. Et mon intention, qu'est-ce que ça pourrait être? Tester, ouais, orageux, je dirais tester. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais au moins, moi j'aurais essayé. Mon but, c'est vraiment que mon énergie soit, elle, alignée avant que mes actions suivent stratégiquement. Je veux poser une énergie. Mon énergie, ça va être joie. Je veux être alignée avec la joie. Donc quelques petits conseils pour vous guider au niveau de l'human design. Si jamais vous êtes manifesteur, quelles questions est-ce qu'il va falloir vous poser pour répondre du coup à ces trois réponses, enfin trois. Quelle impulsion j'émerge? Qu'est-ce que j'ai envie d'initier sans demander la permission? Dans le sens où vas-y genre, tu vois, genre allez vas-y. Qu'est-ce que tu as envie de faire ce mois-ci qui est accessible? Les générateurs ou les manifesteurs générateurs, vous, ça va être mais qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui va vous faire dire oui, yes, go? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Les projecteurs, ça va être plutôt qu'est-ce que vous avez envie d'approfondir, d'observer, d'optimiser avec sagesse. Et les réflecteurs, quelle ambiance je veux créer autour de moi? Quel climat énergétique tu souhaites choisir? Dans quelle ambiance? C'est ça en fait, tout simplement. On arrive à l'étape numéro 4 qui est la planification, mais tout en douceur. Donc je sais que j'ai pas mal de rendez-vous. Donc rendez-vous. Donc je vais programmer mon planning selon moi. Je sais ce que je veux. Ça va être sous le signe de la nouveauté, du test. Du coup, ça va me procurer de la joie. Pourquoi? Parce que je sais que je peux échouer comme réussir. C'est ok, je le sais. Donc pourquoi? Parce que là j'ai mes 2 formations. En fait, je vais surtout placer des plages horaires. Mais par exemple, si je veux faire ma formation lundi à 8h alors que c'était prévu que je le fasse lundi à 15h, bah je ferai lundi à 8h. Vous voyez, je me laisse vraiment la marge d'échanger. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Bah mes séances de sport. Il y a toujours ce projet avec ma soeur. J'ai trop hâte de vous en parler, mais encore une fois, ça prend du retard. Ça prend pas mal de retard. Je comprends pas comment c'est possible qu'il y ait autant de retard d'ailleurs. Mais de toute façon, si on ne le fait pas maintenant, on le fera dans l'année. Hein. Donc, dans tous les cas, si on ne le fait pas en avril, inquiétez-vous pas, on va se le faire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Un temps de lecture, temps pour YouTube. Parce que temps pour YouTube, il y a les idées de vidéos, la mise en page de la vidéo quand même, parce que il faut un début, une fin, un fil rouge. Le tournage, donc tout ce qui est la prod derrière, tout ce qui est le fait de tourner la vidéo, pas plus ou moins. Non, après, c'est le montage, la miniature, la description, la promotion sur les réseaux sociaux, créer le teaser. Il y a pas mal de choses à penser, vous voyez. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, en soi, c'est plus ou moins tout. Après, temps de détente, inquiétez-vous pas que ça, je vais le marquer. Et après, j'ai marqué le temps en famille. Petit conseil du côté human design. Nos chers manifesteurs, laisse l'espace aux impulsions. Générateur, manifesteur, générateur. Prévois ce qui t'enthousiasme vraiment. T'as toujours des obligations, ok. Donc, place-les. Place ces obligations dans un premier temps, voilà. Mais à contrario, fais des choses que t'as envie. Si t'as pas envie d'aller voir Camille, ta cousine, que t'as pas vu depuis 10 ans parce que tu t'en fous, et bah, va pas voir ta cousine Camille qui t'a pas vu depuis 10 ans parce que tu t'en fous. Je veux dire, fais ce que t'as envie. Fais ce que t'as envie, c'est tout, point. Voilà. Si c'est bof, bah c'est non.
voilà, c'est quand même, c'est toi, faut toi, fais-toi passer en priorité, c'est pas de l'égoïsme, hein. Tu te fais passer en priorité, tu es toi-même ta meilleure amie, tu vois. Il faut s'aimer soi-même. Compliqué, c'est pour ça que le human design est là et comme je dis, moi, tout ce qui est un peu en lien avec l'âme, etc. que j'aime beaucoup, mais il faut d'abord s'aimer soi. Les projecteurs planifient tes pauses. Et enfin, nos réflecteurs. Bon, on le sait plus ou moins, je pense que vous avez compris si vous écoutez mes vidéos. Reste souple, observe la lune. Vous êtes vraiment en lien, bon, nous tous en réalité, hein, mais vous avez vraiment cette puissance avec la lune, c'est vraiment votre meilleur ami aussi également. Ensuite, il y a quelque chose aussi que j'ai pas forcément mis et que je vais mettre en place, parce que je vais voir une nutritionniste, mais j'aimerais, attendez, j'arrive, je suis pas loin, je suis là. J'aimerais mettre en place le fait de manger plus de légumes. Et en fait, c'est un bar à jus, légumes et tout. Bah, c'est des recettes un peu de jus et de smoothie, smoothie, bref. Et j'adore. J'adore parce que tu fais ton petit jus, tu ne demandes rien à personne. Smoothie aux fraises et aux framboises. Il te faut quoi? Une orange, de carotte, une pomme, de la framboise, de la fraise, un yaourt nature et des glaçons si t'as envie. Voilà, c'est simple, on va pas te mentir, c'est simple, c'est hyper simple. En plus, c'est bon. Après, ce que j'aimais bien dans ce livre, c'est qu'il y avait soit des jus bons basiques, soit des jus via une problématique. L'arthrose, l'asthme, l'acné, infection urinaire, là, regardez spécialement pour le petit déjeuner, etc. Bref, il y a plein de trucs, j'aime. Donc j'adore ce livre. J'adore les livres tout court de toute façon. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo et surtout d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous commencez à me connaître et je commence à avoir de plus en plus de vues sur mes vidéos. Je souhaitais vraiment vous remercier. Je suis alignée avec ça. Ça prend du temps, je vais pas vous mentir, ça prend du temps mais c'est ok. Moi ce que je veux c'est être alignée en fait avec mes idéaux et vos idéaux aussi. Je veux qu'on se connecte. Et j'ai l'impression que c'est ce qui marche de plus en plus. Alors petit à petit, hein, un pas après l'autre, ça c'est sûr. Mais je suis convaincue qu'on va y arriver. On va être une communauté de dingue. Donc vraiment merci. J'espère que je t'aurai inspiré à créer ton propre rituel en fait pour dire que le rituel, enfin pas un rituel mais l'objectif c'est pas forcément que carré, que chiant, que stressant. Et j'aimerais bien qu'en commentaire vous me dites vous quel est votre mot du mois, qu'est-ce que vous aimeriez du coup mettre en avant ce mois-ci. Donc moi on est sur la nouveauté, tester, la joie. Bon je vous ai mis l'intention, énergie et le mot. Mais vous dites-moi en commentaire voilà ce que vous aimeriez mettre en avant, l'énergie que vous aimeriez apporter à ce nouveau mois d'avril 2020 en commentaire. Je serais trop contente de vous lire, même si vous êtes encore un peu timide. Je sais pas pourquoi, bon c'est pas grave, mais si vous avez l'envie, ne vous forcez pas, mettez-moi un commentaire et j'adorerais vous lire, j'attends que ça. Honnêtement, j'attends que ça. N'hésitez pas non plus du coup à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager, puisque ça peut aussi aider d'autres personnes. Je suis là en fait pour initier un échange avec vous, pour discuter. Je suis un peu la bonne copine, vous voyez, à qui on peut taper sur l'épaule, comme ça, c'est moi. Et n'hésite pas à t'abonner, voilà, si tu veux d'autres contenus comme ça. Je fais plusieurs choses, hein. Moi, ouais, je fais beaucoup de choses, hein. J'adore toucher à tout. J'adore faire des vlogs, j'adore faire des vidéos human design, j'adore parler de Pierre-Paul Jacques, j'adore ça. Donc si vous voulez suivre nos aventures, à moi et ma communauté, n'hésitez pas du coup à vous abonner. Voilà, écoutez, je crois que c'est plus ou moins tout. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et surtout